La comparaison toxique. Et si tu me suis sur ma chaîne, que ce soit sur Twitter ou que ce soit même sur X, sur LinkedIn, peu importe, tu es au courant que c'est un des sujets aussi que je traite au quotidien. Pourquoi? Parce que beaucoup ont oublié ou ont tellement conditionné leur cerveau à se comparer de manière toxique au quotidien qu'ils ne voient même plus que c'est toxique justement pour eux. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, tu te compares sur des bases qui sont fausses. Et donc, quand ton cerveau, parce que lui, il agit de manière basique, il essaie de se comparer à l'autre, à celui que tu vois sur Insta qui fait plus de chiffres que toi, ou sur LinkedIn, ou sur Twitter, ou peu importe, il se compare par rapport à une base qui déjà est fausse. Oui, c'est sûr, il prend tout ce qui est visible comme chiffre de la part des autres, donc tout l'argent qu'ils vont pouvoir faire à tel ou tel moment. Et toi, tu vas te dire, putain, le mec, il est dans la même niche que moi, j'ai pas fait autant ce mois-ci, comment ça se fait, etc. Peut-être que je suis nul, peut-être que il est meilleur que moi, j'arriverai pas, etc., etc. Mais le problème, c'est que tu ne te mesures jamais à leur contexte, parce que tu n'as pas leur contexte, parce que tu n'as pas ces informations-là. Et donc, tu vis ta vie au travers d'illusions. Ça n'est qu'illusion. En permanence, tu n'es que confronté à des chiffres sans contexte. On ne connaît pas la valeur, on ne connaît pas ce que la personne a traversé derrière, les efforts qu'elle y a mis, que ce soit financier, moral, l'énergie qu'elle a mis là-dedans, les heures perdues en sommeil, peu importe, tout ça, on ne le voit pas. Et le problème, c'est que toi, tu compares juste le résultat, la finalité de ce que toi tu as à l'instant T et de ce que la personne a à l'instant T. Et à ce moment-là, ça devient démoralisant pour toi. La véritable problématique là-dedans, c'est que tes succès à toi, tes propres succès, perdent de leur valeur. T'arrives plus à prendre de plaisir, t'arrives plus à apprécier le fait que toi, t'as réussi quelque chose, t'as eu ta propre victoire, t'as eu ton moment à toi, non, t'arrives plus à le vivre, t'arrives plus à prendre plaisir à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que t'es seulement concentré sur ce que les autres ils ont fait, ce qu'ils ont réussi de mieux que toi, et ce que toi t'as pas encore fait. Et donc ça crée toujours ce truc de, ok, je dois aller vers le prochain objectif, ce qui est très bien de vouloir aller toujours plus loin, mais surtout ça crée une forme de dévalorisation constante qui ne te permet pas de prendre confiance en toi. Et plus tu vas abaisser cette confiance en toi, et moins tu seras en capacité de prendre des décisions et d'aller chercher les résultats que tu veux obtenir, parce que simplement t'as pas confiance. Et donc si t'as pas confiance en tes capacités, t'as pas confiance aux actions que tu vas mettre en place, t'as pas confiance au processus, donc c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher les choses. Parce que quand tu entretiens cette boucle-là, et que en permanence tu es en train d'invalider, entre guillemets, je sais pas si ça se dit, mais tu es en train d'invalider ou tu es en train de faire en sorte que tes propres réussites n'aient plus de valeur, bah, qu'est-ce que tu fais à part te détruire moralement? Tu fais rien. Tu fais que consolider le fait que ta confiance sera conditionnée par rapport à est-ce que ton résultat est plus haut que celui qui est en face de toi, que ton concurrent, ou en dessous. Et donc du coup, sans cesse, tu vois, on en revient toujours au même, tu vas être conditionné à ces montagnes russes émotionnelles, à tes émotions, à tout ça, parce que simplement, t'as pas appris à t'attacher et à te détacher des bonnes choses. Et souvent, c'est toujours la même chose, se détacher de l'extérieur, se détacher du regard des autres, se détacher de tous ces facteurs qui sont externes et se rattacher à soi, à son intérieur, à qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir au fond de moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce qui, au-delà des chiffres, me permet d'exister en tant qu'identité, en tant que personne. Qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait vibrer? Où est-ce que j'apporte de la valeur et où est-ce que je me sens performant sans avoir à bosser 20 heures par jour et à tomber en burn-out? C'est ça qu'il faut aller chercher.